notre... Bah oui, 19h05. J'ai dit 17h. Ah pardon, il est 19h05. Voilà. Bonsoir tout le monde et bienvenue donc à la réunion conjointe du Conseil communal et du Conseil de l'action sociale. Alors, donc cette réunion qui doit se tenir au moins une fois par an et qui a pour objet de laisser la place un petit peu au CPS pour présenter la note de politique sociale ainsi que le rapport sur les synergies. Alors, avant de passer la parole à nos représentants du CPS, je vais juste excuser Marianne Dewey-Vermuse et Antoine Loquet qui sont tous les deux qui n'ont pas pu se joindre à nous ce soir. Thomas Aux et Thibaut Malcher arrivent. Thomas Aux et Thibaut Malcher arrivent. Ok, donc sans plus tarder, je vais passer la parole à Julien Rosaviani pour la présentation de la note de politique sociale du CPS. Ouais, n'oublie pas de... Ouais. Il faut prendre le micro, t'es filmé en fait. Ouais, je sais pas pour combien de temps on en a, si tu dois faire vite ou... Ah non, t'as le temps. Je veux le temps. Ok, ça va. Donc je vais vous présenter la note. Peut-être c'est bon pour le micro. Peut-être trois choses à dire avant de démarrer. La note, on l'a voulu dans la lignée du programme, histoire d'être cohérent quand même par rapport à toutes les mesures qu'on envisageait par rapport à cette mandature. On l'a voulu évidemment centrer sur les bénéficiaires du CPS et sur leur bien-être, également sur le bien-être du personnel de l'équipe du CPS. Et on l'a voulu évolutive et flexible. Donc l'idée, c'est vraiment que ici on a une feuille de route qui est assez globale. Et évidemment, cette feuille de route, elle n'est pas figée dans le marbre. On va évidemment l'adapter en fonction des suggestions aussi que vous aurez, en fonction du contexte dans lequel on évoluera et de toute une série de réformes, telles que la dernière réforme par rapport aux articles 60 et 61. Donc voilà. Ça, c'était de manière globale. Alors, par rapport à la note en tant que telle, il y a trois grands axes qu'on voulait vraiment mettre en avant. C'est tout d'abord l'intégration de tous. Comment en améliorant l'intégration de tous dans la société, en mettant tout en œuvre afin d'obtenir une dotation suffisante pour la mission du CPS. Évidemment, sans ça, on ne sait pas avancer, on ne sait pas fonctionner. Donc ça, c'est évidemment très important. En faisant de la réinsertion socio-professionnelle la priorité des politiques sociales communales. Comment en collaborant avec le tissu économique local. Donc c'est essentiel de faire avec le monde entrepreneurial qui est un acteur incontournable par rapport à l'insertion socio-professionnelle des bénéficiaires. Je parlais ici de la réforme dont on a parlé lors du dernier Conseil d'action sociale, la réforme des articles 60 et 61. Voilà, on doit vraiment s'en saisir pour faire en sorte que ce soit un levier pour l'intégration des bénéficiaires du CPS. En créant, en pilotant une plateforme emploi réunissant tous les acteurs locaux en matière d'emploi afin de lutter contre l'exclusion au travail. Alors cette plateforme, il faut encore discuter de la forme qu'on voudra lui donner, mais ce qui est essentiel, c'est de créer au moins ce lieu pour pouvoir faire en sorte que les acteurs puissent discuter entre eux, parce qu'évidemment, on est plus fort à plusieurs, et donc c'est essentiel de au moins créer ce lien entre les différents acteurs. Et je sais que ça faisait aussi partie de votre programme, donc au plaisir évidemment d'en discuter prochainement. En facilitant l'accès à la culture pour tous, en implantant des spectacles dans les quartiers, par exemple, d'habitation sociale, ou pour des publics non habitués à la culture. Ce qui est intéressant, c'est de faire en sorte que ce soit aussi des éléments tels que la culture qui se déplacent et qui viennent à l'encontre, qui viennent directement rencontrer la population. Donc on va essayer évidemment de mettre ça en place. En facilitant l'accès au sport, en tant que spectateur, mais également acteur. Ici on a mis spectateur, mais évidemment c'est important de rendre le sport le plus attractif aussi possible pour tout le monde. En soutenant la transition numérique, en poursuivant les initiatives qui sont déjà en place et qui sont déjà performantes aujourd'hui, pour aider les publics fragilisés et les seniors, c'est essentiel évidemment. Aujourd'hui c'est difficile de faire sans. En améliorant la situation économique des ménages à bas revenus, en luttant contre le non-recours aux droits. Donc ça passe essentiellement par l'information, la sensibilisation. Il y a différents exemples qui sont ici donnés. Alors un deuxième axe qu'on va également fortement investir, c'est la santé pour tous. Comment, en développant une politique de prévention et de promotion de la santé physique et mentale, en ayant recours à l'alimentation saine. Je pense qu'il y a un public ici qui est à mettre en avant et pour lequel on doit vraiment être fort soucieux, c'est les jeunes de moins de 30 ans qui sont malheureusement fort confrontés aujourd'hui à des problèmes de santé, qu'elles soient physiques ou mentales. Donc on ne va pas négliger ce public. En finalisant la rénovation de l'épicerie sociale, en permettant à chaque bon villers-soit d'avoir accès à une alimentation saine et locale. On en parlait encore de nouveau lors du dernier conseil, que le fait de mettre à l'épicerie sociale un accent fort sur l'alimentation locale était vécu de manière très positive par tout le monde. Un troisième axe, c'est le service de qualité pour tous.
Alors, et c'est la base, vous me direz, mais c'est faire en sorte que les élus montrent l'exemple en se formant, en refusant tout clientélisme et toute prise d'intérêt, en rendant des comptes sur leur action politique. Avec une administration compétente et écoutée, en évaluant les agents, afin d'avoir un retour régulier sur leur travail et afin de les accompagner dans leur évolution et leur formation. Avoir une administration au service de tous les citoyens en maintenant un accueil physique, en formant les services aux inégalités, à la discrimination et à la lutte contre celle-ci, en créant un véritable pôle social rassemblant action et cohésion sociale. Et en soutenant les associations complémentaires à notre CPS, évidemment, c'est important de se reposer aussi sur tout le tissu partenarial qui existe au Bon-Villers, mais pas que, de regarder aussi ce qui se fait ailleurs. En s'inscrivant dans la démarche de fusion CPS commune prônée par la Wallonie, afin de créer un véritable pôle social et d'utiliser les moyens publics de manière efficiente. Donc voilà, vous l'aurez compris, je l'ai dit, cette note, elle n'est pas figée dans le marbre, elle va encore évoluer. Il y a le PST sur lequel on va bientôt évidemment encore travailler, qui va encore l'alimenter. Et donc on ne manquera pas de continuer à travailler ensemble pour justement la faire évoluer, qu'elle se réponde au mieux aux besoins des bénéficiaires. Voilà, pour les grandes lignes. Merci Julien. Et je vous laisse la parole si vous avez envie de réagir. Merci. Chez nous, nous avons largement parlé au Conseil de l'action sociale et on a fait comme vous, on a donné la parole à un conseiller du CPAS pour intervenir. Donc voici quelques petites interrogations et une analyse de cette note de politique sociale. Avant toute chose, je souhaite remercier Brahim, Julien et l'ensemble de la majorité pour la rédaction de cette note de politique sociale. Notre groupe ne peut qu'adhérer et louer les trois grands axes de celle-ci, qui sont l'intégration de tous, la santé pour tous et un service de qualité pour tous. Notre groupe se félicite de retrouver dans cette note des points de notre programme, comme Julien en parlait, des points tels que la création d'une plateforme emploi ou encore une auto-évaluation des élus sur leur travail réalisé au cours de la mandature. Et je réitère l'invitation de mon groupe lors de la note de politique communale présentée dans le conseil qui la concernait. Nous restons disponibles si nous pouvons être de quelconque ressource dans la mise en place de ces différents projets. Alors pour aller plus dans le détail de cette note de politique sociale, note qui est censée donc donner un cap au Centre public de l'action sociale pour cette année 2025, mais aussi l'ensemble des 6 années qui constitueront cette nouvelle mandature. J'ai noté qu'elle débutait par une introduction, nous rappelant d'où nous venons et où nous en sommes à la clôture de 2024. Il me semblait que c'est toujours important de savoir d'où on vient pour décider où est-ce que l'on souhaite aller. Et c'est donc dans cette démarche que j'ai été relire la note de politique sociale de 2024. Et c'est durant cette étape qu'une grande différence entre les deux notes a frappé l'ensemble du groupe à qui j'ai fait un compte-rendu. C'est à quel point celle de 2024 s'avérait bien plus explicite et surtout reprenait, développait les 6 missions communément prêtées à un CPS. Missions que sont l'aide sociale, le logement, l'insertion socio-professionnelle, la santé et l'aide médicale, et finalement l'aide aux sans-abri et aux réfugiés. Dans les 9 pages de 2024, chacun de ces 6 points était couvert et bien expliqué. Dans la note qui nous occupe aujourd'hui et ces 2 pages et demie, on retrouve l'insertion socio-professionnelle dans le premier chapitre, la santé dans le second, et le 3e chapitre concerne la gestion interne du CPS et le bien-être du personnel. Un sujet particulièrement intéressant, un enjeu important, mais qui relève pas des 6 missions dont je vous parlais précédemment. Cela dit, et ces missions portant donc toujours question, on est donc en droit de se demander quelle est la direction pour les années à venir de notre CPS en ce qui concerne le logement, l'aide aux sans-abri, l'aide aux migrants, un sujet éminemment important en 2025 avec la fermeture et le phasing out des centres qui débutent. La note nous parle de l'aide aux handicapés et l'aide aux personnes âgées, dont on parle brièvement concernant la fracture numérique. Je pense que ce n'est malheureusement pas l'unique défi auquel font face nos aînés dans cette étape de leur vie. Pour ce qui est de la mission de l'aide sociale, on pourra dire qu'elle imprègne l'ensemble de la note. Alors je n'ai voulu faire mon intervention pas trop longue, mais je pense que d'autres points auraient pu être travaillés, comme l'énergie et l'environnement, qui était un sujet couvert par les notes de politique sociale depuis 2016. On aurait même pu aussi parler des repas à domicile, qui vont être un beau défi pour la mandature qui arrive avec la fermeture
de la cellule emploi. Mais nous aurions même pu nous approprier des challenges propres et d'autres défis, mais comme Julien le disait, et comme comme Julien le disait, cette note n'est pas figée dans le marbre et amenée à évoluer. C'est pour ça que je vais conclure en disant que pour le bien du personnel du CPAS, des conseillers de l'action sociale, des conseillers communaux, mais avant tout et surtout pour le bien des bénéficiaires, il serait peut-être intéressant dans un futur très proche d'expliciter clairement ces points manquants afin que nous ayons tous un cap clair et une vision pour notre CPAS dans les années à venir. Merci de votre écoute. Merci pour votre intervention. Je vais juste me permettre un petit mot par rapport à ça, avant de voir si vous avez envie de réagir. Ce qui me vient à l'esprit, c'est que c'est vrai que c'est pas évident forcément d'arriver en début de mandature et comme le mot d'ordre c'est aussi la participation, je pense que tout est à créer, enfin pas tout, mais en tout cas il y a beaucoup de choses à créer et moi je trouve ça vraiment chouette que vous soyez rendu disponible pour y participer. Donc je suis persuadée que tout ça pourra être détaillé grâce aux collaborations et au dialogue que vous pourrez avoir entre vous, parce que c'est vrai que ça demande plus, je pense, en matière sociale, mais bon, ça c'est mon avis, que dans d'autres matières, de vraiment bien connaître le terrain, d'être en interaction avec les équipes qui elles, pratiquent, qui travaillent dans le social depuis souvent de très nombreuses années, avant vraiment d'aller dans le détail de ce qu'on veut atteindre. Mais je ne sais pas si vous avez encore envie de participer, enfin de répondre à... Non, mais juste te dire que voilà, mais je suppose que vous en doutez, hein, voilà, si des thématiques telles que le handicap ou le logement ne sont pas reprises textuellement dans la note, ça ne veut évidemment pas dire que ce ne soient pas des thématiques qui nous intéressent et auxquelles on va porter toute notre attention, mais ça je pense que voilà, vous vous en doutez. Et que c'était un parti pris de faire une note aussi globale et plutôt générale pour justement laisser la porte ouverte à ces thématiques qui sont des incontournables, j'ai envie de dire, de l'activité du CPS, mais également pour pouvoir y mettre après d'autres thématiques qui sortent un petit peu plus du cadre, avec lesquelles on a l'habitude de la travailler. Tu parlais de challenge interne. Donc voilà, c'était un parti pris vraiment d'arriver avec une note vraiment globale pour pouvoir après, et je l'ai dit dès le départ, l'alimenter, la rendre évolutive en nous adaptant justement au contexte qui sera le nôtre pour les années à venir. Voilà. Donc on se rejoint assez par rapport à la logique. C'est juste après le texte évidemment pour encore être alimenté à l'avenir. Ok, mais c'est une... Oui, pardon, excuse-moi. Moi, je voulais juste ajouter qu'on en a longuement discuté aussi en Conseil de l'action sociale et que on est, je trouve, évidemment, on n'a pas les mêmes idéologies, on n'a pas la même vision des choses, et heureusement, sinon, ce sera un peu trop monotone aussi, mais que je pense qu'on est bien tous conscients au niveau du Conseil de l'action sociale qu'on a envie de travailler dans le même sens, dans le respect les uns des autres et pour le même but, c'est pour les allocataires, c'est pour le personnel et que chacun est là pour apporter son expertise. Mais on rappelle aussi que c'est vous dans la majorité, que c'est vous qui posez les bases et que vous nous tendez la main. On ira aussi, on viendra avec nos idées et puisque certaines choses du programme comme au niveau communal ça s'est dit, on le fera aussi. Et je pense qu'en tant que conseiller de l'action sociale, on est tous sur la même longueur. Voilà. Oui, tout à fait. Et pour conclure, vous étiez en majorité qui s'est confortée, donc vous allez pouvoir faire un travail de continuité. On n'en doute pas. Maintenant, en dehors du fait qu'elle soit évolutive, c'est quand même malgré tout un message et aux bénéficiaires, et aux travailleurs, et à la population. C'est vraiment ce qui présente une idéologie, une vision pour l'avenir, pour les 6 ans à venir, une vision qui d'ailleurs crée une impulsion pour le plan stratégique transversal dont on a parlé aussi. Donc c'est important, c'est hyper important de vraiment faire ça bien parce que ça renvoie un message fort et on a bien confiance dans le fait qu'elle est amenée à évoluer, on est prêt à participer et on attend avec grand hâte de voir ces évolutions, ces optimisations et ces clarifications arriver, tout simplement. Magnifique, mais autant de motivation, ça fait plaisir de part et d'autre. Nul doute que ça évoluera bien durant les années qui viennent. Et comme c'est une prise d'acte, il n'y a pas de vote. Et si tout le monde a fini de s'exprimer à ce sujet, je propose qu'on passe au point 2, à savoir la présentation du rapport sur les synergies.
Et pour ça, je vais passer la parole à Benoît. Si tu peux, Benoît, juste orienter un micro vers toi. Voilà. Non, là, c'est bien. C'est bon, là? Oui, c'est juste vrai qu'on ne te voit pas. Mais tu peux... C'est les petits jeunes qui parlent aujourd'hui. Ça me fait plaisir, vu mon grand âge. Non, allez. Rapport sur les synergies 2024, je crois que c'est effectivement un élément important pour montrer que l'efficacité et l'efficience de 1 plus 1 égale 2,5, c'est-à-dire communes et CPS peuvent ensemble faire des choses et aller plus loin. Et c'est effectivement l'esprit du travail qui est fait déjà depuis plusieurs années en termes de synergie. Et ici, le rapport montre, sur base de ce qui se fait déjà depuis 2019, quels sont les éléments qui ont été prolongés, renforcés, quels sont éventuellement les éléments nouveaux en 2024. Alors, il y a différents chapitres, donc je vais les passer en revue assez rapidement pour ne pas exploser le temps. Les ressources humaines, clairement, c'est en 2024, il y a eu ce travail pour pouvoir effectivement renforcer la coopération au niveau des logiciels de gestion, RH. L'actualisation des statuts, ça a été un travail délicat, effectivement, des statuts administratifs et pécuniaires, et donc on a clôturé ce travail en 24 et il y a une cohérence entre les deux structures. Les réserves de recrutement ont été aussi, dans la mesure du possible, je dirais, conjointes. On a utilisé concrètement pour engager un ouvrier polyvalent en 2024 et l'aspect au niveau RH et partage de RH au niveau de la direction financière. Au niveau logistique, ça c'est très concret, donc là je vais parler trop en détail, mais c'est clair qu'il y a à la fois des ressources ouvriers qui peuvent travailler dans les deux directions, vers le CPS et vers la commune, et inversement, ce qui me permet de créer des forces communes, si je puis dire, dans le cas de projets bien précis d'aménagement, de maintenance et autres, notamment dans le cadre de l'entretien des locaux, la livraison des repas, aussi au niveau concret des bâtiments, et très concrètement des locaux de réunion qui permettent ceux de la commune pour que le CPS ait des locaux adéquats. Ce sera d'ailleurs un enjeu pour le futur d'avoir des locaux encore plus adéquats pour le CPS. Mais là, je sors du sujet. Les véhicules, c'est également mis à disposition de ressources au niveau des véhicules et au niveau de leur entretien. Ce qui est important aussi, et ça c'est plus sur les actions, si je puis dire, moins sur l'aspect logistique et équipement, au niveau de la cohésion sociale, notamment au niveau de l'aide à la jeunesse. Donc les deux institutions ont conclu une convention avec la SPL GACEP qui permet effectivement d'offrir des services autour de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse. Il y a une collaboration au niveau du service cohésion sociale de la part d'un collaborateur du CPS à temps partiel. Et enfin, à remarquer pour 2024, deux nouvelles initiatives, la permanence juridique et l'accompagnement d'une psychologue de première ligne. Et donc c'est effectivement un élément beaucoup plus en direct avec les services aux bénéficiaires. Marché public. Bon, le jour où il n'y aura plus de marché public, tout le monde sera heureux, mais on est quand même obligé d'y passer. Et donc les marchés publics conjoints, les places de marché, c'est effectivement quelque chose qui techniquement n'est pas toujours facile. Et donc c'est un lieu de coopération entre les deux organisations, si je puis dire. Et donc ça a été effectivement le cas encore en 2024, notamment aussi dans le cadre des appels aux centrales d'achat des pouvoirs supérieurs, province ou SPOE. Et enfin, il y a un gros dossier marché public commun qui concerne l'aménagement de Jean-Baptiste Loriot, où effectivement, avec la commune et avec des moyens PCDR, on pourra faire avancer ce dossier. Communication, c'est évidemment important par rapport aux citoyens que la communication soit cohérente, CPS commune, parce qu'il y a des sujets qui sont transversaux et le citoyen aime bien avoir quelque chose de simple, et donc le chargé de communication, depuis toujours, je crois qu'il est derrière moi, soutient le CPS. L'informatique, c'est évidemment important d'avoir une seule, je dirais, infrastructure informatique
que ce soit en termes de suivi opérationnel, d'équipement et autres. Donc c'est évident que le doublon n'était pas de mise. Et enfin, fracture numérique, on en a parlé effectivement depuis déjà 2023. Il y a une volonté de pouvoir dédier une compétence au CPS, une conseillère, qui puisse aussi aider à la formation et à la mobilisation des agents du CPS et de la commune par rapport au numérique, en termes de sensibilisation, en termes de formation. Et peut-être encore à développer, c'est les synergies avec le EPN communal, qui par rapport aux bénéficiaires finaux a aussi une mission de sensibilisation et de formation au numérique. Voilà. Merci Benoît. J'ai été comme il fallait. Synthétique. C'est très bien. Je ne sais pas s'il y a des réactions d'un côté ou de l'autre par rapport au rapport. Non, c'est plus vrai. Juste dire que effectivement c'est très intéressant et que ce rapport est exhaustif et que c'est intéressant de voir une telle perméabilité entre les services de l'un et l'autre, ce qui permet de créer des synergies et potentiellement des économies d'échelle. Et qu'avec cette arrivée 2025, un besoin d'entraide et de synergie entre le CPS et la commune seront d'autant plus intéressants, de par le transfert de notre directeur financier et son départ, l'arrivée d'une nouvelle, peut-être une continuité avec ce qui se fait actuellement. On sait que certaines choses sont amenées à bouger, la livraison des repas. Donc voilà, plein de choses qui vont changer, de nouvelles synergies à créer, des beaux défis qui nous attendent encore. Et donc je pense important de faire encore attention à ça, mais je suis certain que ce sera le cas. Super, merci François. Si tout le monde a fini de prendre la parole, on peut clôturer ici la séance conjointe commune CPS et remercier tous les participants qui sont les bienvenus s'ils veulent rester évidemment à la séance du conseil communal, en tout cas la séance publique. Merci.